Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà parce que je savais pas si j'allais pouvoir filmer quelque chose ou pas cette semaine. Donc je suis contente de pouvoir filmer quelque chose. Et j'ai décidé de vous montrer mes petits achats que j'ai reçus ces derniers temps. Voilà. Comme ça commence à faire une petite liste, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Et en priorité, je vais vous montrer, hop là, j'ai reçu enfin le Cendrillon en couverture rigide et je suis trop contente. Je vais vous montrer, j'avais filmé le déballage du colis. Je vais vous le mettre en petit encart parce que je ne pouvais pas parler à ce moment-là, mais j'ai quand même tenu à filmer l'unboxing. Alors je vais voir, si je retrouve le rush, je vous le mets. Donc voilà, il y a une très jolie petite carte magnifique qui est trop belle, je l'adore. Avec un petit mot trop mignon, c'est magnifique. Ensuite, la petite chaussure que j'aime trop, j'ai déjà gardé la petite pomme sur le Blanche-Neige et là du coup c'est la petite chaussure de Cendrillon. Donc c'est pareil, j'aime trop, ces tout petits trucs, j'adore. La petite carte d'Amandine Young, si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à aller tout de suite sur son site, il y a un QR code en plus. Je vous invite à aller tout de suite sur son site et à aller voir ses merveilles. Franchement, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. Et puis, le magnifique livre. Alors, le papier est sympa. Franchement, il est assez cool. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous... En fait, il est... Comment dire? J'ai l'impression qu'il... Alors, c'est peut-être une impression parce que j'ai pas encore colorié dedans. Mais j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus fin que le Blanche-Neige, mais qu'il est un peu moins lisse. J'ai l'impression de sentir un petit peu plus de grain. En gros, le papier, enfin, il a l'air vraiment bien, quoi. J'aime bien. Donc voilà. Et il y a la petite dédicace d'Amandine Young avec sa petite chauve-souris que j'aime trop. Donc voilà, je suis trop contente. Il est trop beau ce livre et voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai trop hâte de le commencer quoi. Je vous en montre quelques-unes, hein. Je vais pas le montrer entièrement, moi j'ai déjà feuilleté plusieurs fois. J'aime trop cette illustration, elle est trop belle. Bon par contre c'est vrai que c'est des tout petits détails, mais celle-ci je la trouve magnifique. Les autres aussi je les trouve magnifiques, mais celle-ci je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur quand je l'ai vue. Et donc voilà, c'est vraiment du même acabit que Blanche-Neige, hein, c'est vraiment très beau. Je vais continuer à avancer mon Blanche-Neige, mais de temps en temps je pense que j'irai quand même dans le Cendrillon parce que j'ai trop envie de l'entamer ce livre. Et comme la dernière fois, je vais peut-être commencer par ces toutes petites illustrations et je commencerai par ça à peu près. Voilà, comme ça je vais pouvoir tester un petit peu le matériel. Je pense que je commencerai par ces deux pages-là. Et ensuite on entamera, peut-être pas dans l'ordre cette fois, peut-être que j'irai un petit peu partout, je sais pas encore. Peut-être que je continuerai à faire comme le Blanche-Neige, mais je sais pas. Mais on verra, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir reçue, c'est une petite merveille. Et voilà quoi, merci Amandine Young pour ces petites merveilles qu'elle nous propose. C'est vraiment top, et puis elle a galéré avec l'impression, et c'est vrai que la qualité du livre est incroyable. C'est vraiment très beau. Voilà quoi. Enfin, quoi ajouter, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la couverture que je vous ai dit que je trouvais magnifique. Donc, oui. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente d'avoir reçu ça. Ensuite, je me suis acheté des petites gouaches. J'ai pas voulu acheter un gros truc. Je voulais juste acheter des tout petits tubes. C'était juste pour cacher mes lignes avec du blanc. Et je me suis dit que j'allais quand même prendre des couleurs si jamais... je sais pas moi, si je voulais faire cacher mes lignes et puis faire un fond peut-être rose pâle ou jaune pâle ou bleu ou gris. Et je m'en suis servi dans le Fairy Tail pour faire avec ce colo. J'ai caché les traits du visage de la jeune fille et j'ai utilisé cette gouache et vraiment j'ai adoré quoi. Là on voit pratiquement plus le trait de base. Et je suis contente parce que ça a un rendu assez propre, alors qu'à la base, quand je l'ai fait, on voyait encore les traits quoi. C'est vraiment la gouache plus le crayon, ça a été top. Donc voilà, j'ai pris un petit lot comme ça, j'ai pas voulu prendre un truc énorme et tout. Peut-être quand celles-ci seront vides, j'achèterai à ce moment-là, j'achèterai peut-être un kit un peu plus grand, mais pour l'instant je reste là-dessus. Ensuite, je me suis acheté une jolie trousse. Je l'ai prise, je l'avoue, sur AliExpress. Tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins chère que sur Amazon. Sur Amazon, on va jusqu'à des prix 30 € et tout ça. Sur AliExpress, je l'ai eu, je crois, à 17 €, quelque chose comme ça. Donc, c'était pour mes Hirogiten. Vous savez, j'avais gardé les boîtes là, des Hirogiten, et c'est vraiment pas pratique, hein.
On va pas se mentir. Et j'ai fait un petit nuancier. Ah ben il est là. Hop là. Donc voilà, je me suis fait un nouveau nuancier. D'ailleurs, j'avais oublié 3 couleurs que j'ai ajoutées à la fin. C'était des verts, donc je me suis mis des petites étoiles. Et je sais que les petites étoiles, l'effet sont les verts à la fin. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc je suis trop contente. Et de voir tous ces crayons rangés et tout, ça fait, ça va me donner plus envie de les utiliser. Et à la fin, comme il me restait de la place, eh bien j'ai décidé de ranger mes luminances. Et voilà. Après, je pense qu'ils iront ailleurs parce que j'aurai pas assez si j'arrive à compléter un jour la gamme. En tout cas, voilà, les petits Érogitènes, je suis trop contente de les avoir rangés enfin. Voilà, dans un ordre. Après, moi, je suis pas très tatillonne dans l'ordre de mes crayons. Je m'en fiche un peu, en fait. Tant que j'ai une vision d'ensemble de tout ce que j'ai, c'est le principal, en fait. Avant, c'était les boîtes, les 3 boîtes, et à chaque fois, il fallait que je jongle entre toutes les boîtes et c'était vraiment pas pratique. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Ensuite, j'ai acheté un petit lot de pinceaux Van Gogh. Voilà, et j'avais voulu prendre les mêmes pinceaux. Vous savez, ça c'est le pinceau que j'avais dans la palette que je me suis acheté Van Gogh. Et j'aime beaucoup ce pinceau, donc je me suis dit que j'allais acheter à peu près les mêmes. Alors, il s'appelle pareil, mais j'ai l'impression quand même que l'écriture, en tout cas, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, apparemment, j'ai pas encore utilisé, mais au niveau de la qualité, ça a l'air à peu près pareil. Donc voilà. Et j'aime bien parce qu'ils sont assez... je sais pas comment dire. Et donc je les aime bien parce que les poils, ils sont assez cool en fait à utiliser. En tout cas, celui-ci, donc qui était dans la palette Van Gogh, j'utilise super souvent. Ah, je vois que je suis de l'aquarelle. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre des pinceaux de tailles différentes pour aller avec. Donc celui-ci qui était avec la palette, c'était un 6. Et là, j'ai acheté un 4, un 8, si je me souviens bien. Ouais, un 8 et un 12. Donc voilà, le 12 est un peu grand, mais je me dis que pour un grand fond, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris un tube de blanc d'acrylique Liquitex, parce que le mien, il commence sérieusement à être vide dans ma boîte, vous savez, de 48 là. C'est bien 48? Oh, je dis n'importe quoi, c'est 36. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'avais 48. Je suis même pas sûre que ça existe 48. Bref. Et du coup, mon petit tube blanc, là, il commence... je vais l'attraper. Mon petit tube blanc, celui-ci, il commence à être sacrément vide. Donc, je me suis dit que j'allais anticiper le truc et que j'allais prendre un plus gros tube, vu que, voilà, je sais que ça, je vais l'utiliser tout le temps. Donc, je vais pas tomber en panne. Et le blanc, je l'utilise quand même très, très souvent pour éclaircir les couleurs, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué. C'est les craquages après. J'ai pris le Romantic Country, le 1. Ça fait un long moment que j'hésite à prendre un Romantic Country. Ça fait très longtemps en fait que déjà au début de ma folie colo, j'avais failli craquer et j'avais dit non, enfin, j'ai déjà beaucoup de livres, ça ne sert à rien, etc. etc. Mais le Romantic Country, en fait, c'est par rapport à tous les challenges. Je me trouve des excuses, on est bien d'accord. Mais c'est aussi par rapport à beaucoup de challenges. J'ai remarqué que dans mes livres, il me manque beaucoup de petites scènes de vie, en fait. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. Et aussi, vous savez que c'est vraiment pas mon truc de colorier les bâtiments, les choses comme ça, les intérieurs. Et puis j'ai envie de m'y mettre, en fait. Je sais pas, j'ai une envie en ce moment de m'y mettre et de m'améliorer là-dessus. Je sais que c'est pas du tout mon point fort et pourquoi pas y aller de temps en temps. C'est pas un livre que je vais forcément chercher à avancer à tout prix, mais de temps en temps, pourquoi pas. Par exemple, celle-ci, je la trouve trop belle, mais vous voyez, je retombe dans mes trucs à moi, quoi. La nature et tout. Mais voilà, il y a des petites maisons, il y a des châteaux, des choses comme ça. Et je sais que dans les Anna Karlsson, il y a pas mal de châteaux, mais je trouve que c'est un peu toujours les mêmes, sans vouloir lui manquer de respect. J'en ai fait un le mois dernier et j'ai voulu en faire un autre ce mois-ci. Et en fait, j'ai remarqué que c'était un peu la même chose, quoi. Ils se ressemblent beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un livre avec des petits bâtiments, tout ça. Et le 1, j'ai regardé plusieurs présentations. Le 1, il me paraît le mieux. Enfin, j'ai trouvé qu'il était assez complet, en fait. Les autres aussi, hein, mais j'avais envie d'en prendre qu'un, donc j'ai pris le 1. Voilà. Et enfin, c'est quelque chose que j'ai reçu ce matin. J'ai craqué pour les collines. Je vous avais pas prévenu, hein.
Mais j'avais trop envie de les commander. J'avoue que je me suis laissée influencer par une certaine Clio Colo. Et bah ouais, j'avoue qu'au moment de craquer pour les Hérogitènes, j'avais hésité entre les deux et j'avais craqué pour les Hérogitènes. Et je me suis dit pourquoi pas prendre les collines par la suite. Et bah voilà, j'ai attendu un moment et là je me suis dit bah craquons. Et du coup je l'ai reçu ce matin, donc je les ai pas encore ouverts. Donc j'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Donc ils étaient emballés dans un espèce de, vous savez, les pochettes plastiques à bulles là. Et du coup bah c'était comme ça à l'intérieur. Donc j'espère que ça va être en bon état. Parce que ça me paraît un peu mince. Bon allez, je déballe et je vous épargne tout ça. Ok, donc voilà. Je vois que la boîte est un tout petit peu abîmée. Donc j'espère que ça va pas avoir un problème avec mes crayons. Comment ça s'ouvre? Comme ceci. Hop là. Donc faut savoir que les collines, c'est pas une nouveauté, hein. Il y en a beaucoup qui les ont déjà. Il y a beaucoup de présentations, bah, notamment celle de Clio Colo. Je crois qu'elle les déballe, en vidéo et ensuite elle fait carrément une vidéo test en speed coloring avec sa voix par-dessus. Donc c'est pareil, c'est super bien fait. Donc je vous conseille d'aller la voir hein, si vous ne l'avez pas vue parce que bah, c'est son avis et je trouve que en général je suis assez d'accord avec elle. Donc donc voilà. Alors par contre ce que je vois, j'adore. Les couleurs, elles sont folles. Le nuancier a l'air top. Donc c'est ça. Ouais, ok. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Donc une boîte de 120 crayons. Je les ai commandés sur Amazon Japan, comme vous pouvez vous en douter. Tout simplement parce que sur Amazon France, ils n'y sont pas. Donc voilà. Par contre, je suis trop contente parce qu'ils ont l'air en super état. Il n'y a pas du tout d'abîmé. Je vais juste jeter un œil avant de déballer quoi que ce soit. Ouais, franchement, ils ont super bien voyagé. Pourtant, j'avais l'impression que l'emballage était pas ouf. Mais en vrai, voilà quoi. Ça, c'est pas mal. On va prendre un petit papier. Je vais trop, trop chargé. Hop, on va prendre un autre. Tac. Alors, on va prendre d'un violet, comme d'habitude. Ah oui. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais beaucoup à beaucoup plus sec. Ils sont géniaux ces crayons. J'essaie de prendre un mauve. En mauve, c'est un gris, ça? C'est un gris ou un mauve? Je vois pas trop. Ah là là, même les clairs, ils sont pareils. Parce que j'ai remarqué que souvent les clairs, ils sont assez plus secs, etc. Là, ça a l'air d'être... Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Waouh, c'est top. Ils sont vraiment cool ces crayons. Je savais que je regretterais pas, parce qu'il y a une petite souris aussi qui m'a dit que je regretterais pas, c'est sûr. Et mais je lui fais entièrement confiance. Je me doutais que j'allais pas être déçue, et franchement, waouh. Ils sont géniaux. Je prends des couleurs au hasard. Hein. Et c'est marrant, pour l'instant, le bois, la couleur du crayon va très bien avec le bois. J'en ai vu quelques-uns qui n'avaient rien à voir. Je vais essayer d'en trouver un. J'en ai vu notamment celui-ci. Il me semble qu'il est beaucoup plus orange que le bois. Voilà. Et ça se voit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais la mine, elle est beaucoup plus orange que la couleur du crayon. Moi, je me fie souvent à la couleur de la mine, plus qu'à la couleur du crayon. Mais sinon, ouais, ils sont canons. Hein. Waouh. On va essayer de prendre une couleur un peu plus intense dans les violets pour changer.
Waouh. Je suis trop contente. Je suis trop contente de les avoir pris et de ne pas m'être trompée au final. Et puis, je vous mettrai la vidéo de Clio Colo dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir aussi son avis. Mais moi, je ne vais pas vous faire un avis global. Mais en tout cas, pour le coup, pour le moment, c'est vraiment des crayons de ouf, quoi. J'attendrai vraiment de colorier vraiment avec pour donner un avis sur quoi que ce soit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon nuancier, je pense, et je vais les ranger. J'ai déjà préparé une trousse pour eux. Et donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, c'est cool. Je suis trop contente. En plus, il y a vraiment l'air d'avoir des couleurs sympas. Des couleurs qui changent un peu. Le prix. Je suis maline, moi je me souviens jamais du prix. Ok. Donc je suis allée vérifier. J'en ai eu pour 78,19 € pour ces crayons. Et franchement, c'est 120 crayons. Et ils sont vraiment cool, quoi. Je sais que je vais pas regretter. Oui, ça fait une gamme de plus. Oui, j'avais déjà bien assez de crayons, je vous l'accorde. Mais j'ai beaucoup de crayons qui commencent à s'user dans pas mal de gammes. Et ça me stresse. Je pense ne pas être la seule. Mais ça commence à rétrécir dans pas mal de mes gammes. Et je me suis dit qu'une nouvelle gamme, ça allait un petit peu aider les autres crayons à durer plus longtemps. Et c'est vraiment pour ça. Hein. C'est même pas, là, franchement, c'est même pas une excuse. C'est vraiment pour ça que je les ai achetés. Mais en vrai, je suis trop contente. Voilà. Je ne regrette pas. J'ai mon mari qui travaille pas très loin, donc je ne parle pas très fort. Je suis désolée. Je vais ranger une dernière fois dans leur boîte. Je pense que c'est la dernière fois parce que la prochaine fois, hop, je les rangerai dans une trousse parce que là, franchement, la boîte, elle est très jolie. Voilà, c'est sympathique comme tout, mais à l'usage, je ne pense pas que ce soit très pratique, hein, clairement. Donc voilà pour mes petits achats, mes gros achats. Je ne vais pas dire petits parce que pour moi, c'est un mois avec des gros achats. Même s'il y a eu des bons d'achat, des trucs comme ça, ça reste quand même des achats colo. Hein. J'aurais très bien pu acheter autre chose, hein, mais voilà. J'en ai décidé autrement. Donc voilà, ça fait pas mal quand même. Et en vrai, je suis trop contente. Et du coup, en même temps, je vous fais un petit update. J'ai vendu aussi des livres sur Vinted. J'ai vendu le Fragile World de Kerby Rosanne en édition Marabout. C'est l'édition, vous savez, que je vous disais que les pages étaient trop fines et que j'aimais pas trop colorier dessus, donc je les ai vendus assez rapidement. Je dois dire que je les vends pas cher, donc je comprends que ça parte aussi vite, hein. À leur place j'aurais fait pareil au début, mais voilà, moi j'ai préféré les vendre parce que j'ai réussi à trouver l'autre édition. Et j'ai vendu également Il était une fois, vous savez, le livre Il était une fois de Disney. Je l'avais en double en fait, mon mari qui était trop mignon m'avait fait un cadeau une fois et il me l'avait racheté sans savoir que je l'avais, et du coup je l'ai revendu. Et j'ai vendu également, je ne l'ai pas encore vendu, c'est en cours, j'espère, le bloc Buddies. Je suis vraiment trop contente parce que j'ai acheté des choses dont je sais que je vais me servir. Et j'ai vendu des choses dont je sais que je ne me servirai jamais. Donc pour moi, ça me fait un effet de satisfaction ultime en fait. De me débarrasser de choses que je n'aime pas et de récupérer des choses que je sais que je vais utiliser. C'est cool, c'est assez... À part, bon, j'avoue, les collines, c'est un gros craquage, mais bon, la trousse, il fallait bien que je m'en trouve une pour mes érogitaines. Ça, j'avais vraiment plus de peinture. Ça, j'avoue aussi, j'aurais pu m'en passer. Mais bon, pourquoi, en fait, si j'en avais envie. Et j'ai acheté un autre livre, alors j'espère pouvoir tourner, je vous le dirai de toute façon plus tard, hein, si jamais, parce qu'il n'est pas encore arrivé, donc voilà, je l'ai acheté sur AliExpress, parce que sur Amazon, il n'y était pas. Et ce livre-là, il sent super bon. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'encre qu'ils utilisent dessus, mais en tout cas, je l'aime trop, je suis trop contente de l'avoir pris. Je l'ai acheté sur Amazon France. Il était, comme d'habitude, hein, dans les 17-18 €, quelque chose comme ça. La peinture, c'est pareil. C'est pas excessif, hein, en général, ces trucs-là. C'est des petits trucs que j'achète entre deux. Pour moi, ça, c'est pas vraiment du craquage, quoi. C'est vraiment du, restock. 6 €. 6,08 €. Donc, voilà, c'était vraiment pas cher. Les petites gouaches, 6,60 € pour les petites gouaches. La trousse, je
vous l'ai déjà dit, 17 € quelque chose, on va même aller voir le prix. Alors, la trousse, je l'ai payée 18,53 € avec les frais de livraison. Donc voilà, elle n'est pas non plus beaucoup moins chère, mais bon, moi, si ça me fait gagner quelques euros, je le fais. Donc je vous retrouve très vite dans une nouvelle session. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de ce vlog. Alors je dois vous avouer que ça fait un petit moment que ça a été tourné et je me souviens plus trop combien de temps dure le début. Donc je pense que je vais essayer de ne pas être trop longue. Je vais tout d'abord vous montrer ce dont je vous avais parlé la première fois. Alors je sais plus dans quelle session c'était. Mais il me semble que je vous avais dit que j'avais commandé un livre sur AliExpress. Ça fait un moment que j'ai pas tourné ce vlog parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire. Et c'est ce livre-là que j'avais commandé. Il me semble que c'est le Mystica, mais en version autre. Je sais pas comment dire. Mais en gros, la couverture est souple. Et je ne sais pas si le papier est différent à l'intérieur, mais celui-ci a pas l'air non plus trop moche. Et en fait, c'est surtout que je voulais un livre avec des portraits qui changent un petit peu parce que j'avoue que les seuls portraits que j'ai actuellement, ce sont les portraits d'Anna Karlsson, que j'adore, hein. Je les aime beaucoup ces portraits, mais je voulais que ça change un petit peu en fait. Et puis voilà, et j'ai trouvé que celui-ci était vraiment très joli. Les illustrations sont vraiment très belles et ça me donnait envie, voilà, tout simplement. Et puis, je l'ai un peu commandé à l'arrache, hein, je vais vous l'avouer. J'étais en train de me promener sur AliExpress et je cherchais en fait un livre un peu de portrait, quoi, tout simplement, qui changeait un petit peu. Et puis, j'ai vu ce livre-là. Je suis d'abord allée voir sur Amazon si je le voyais, je ne l'ai pas vu. Et je me suis dit, sur AliExpress, c'était pas si cher que ça. Enfin, il était vraiment... Ouais, il n'était pas très cher. Il était à peu près à 15, 16, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je suis jamais précise sur les prix. Mais ça devait être à peu près ce prix-là. Et je le trouvais très joli. Et après, en fait, une fois que j'ai commandé, je suis allée voir une présentation sur YouTube. J'ai fait tout à l'envers. Et j'ai vu qu'il y avait le Mystica, du coup, en couverture rigide cette fois. Et je sais pas par contre si le papier est bien ou pas. Et le mien, a priori, moi je l'aime bien, franchement. En plus, les portraits sont vraiment sympas. C'est à peu près ce que je voulais. Je vais pas forcément suivre les illustrations d'origine, hein. Je pense que je vais faire un peu à ma sauce, mais c'est sympa qu'il y ait aussi de belles images avec les illustrations colorées. Ça me va très bien, c'est très très beau. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Dada Chio, si je me trompe pas, qui a fait ce livre. Je regarde s'il y a écrit quelque part en écriture un peu... oui, voilà, Dada Chio, c'est bien ça. Je me suis pas trompée, oui. Et donc voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà, ce livre-là, et c'est vrai qu'il est très beau. J'ai vu quelques présentations sur YouTube, donc si vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à taper soit Mystica ou ce mot muse, je sais pas trop comment on le dit, mais voilà, ou Dada Chio aussi, vous allez le trouver, je pense, en tapant ça. Voilà, et puis voilà, moi je suis trop contente. Je n'ai pas encore commencé, j'attendais de vous le montrer en fait, pour pouvoir commencer. Je sais pas trop laquelle je vais faire en premier, j'ai pas encore réfléchi, j'ai juste feuilleté et refeuilleté parce que je le trouve trop beau. Il est vraiment sympa. Il y a un petit peu de grayscale, mais pas trop, parce que je suis pas fan du grayscale, moi. Il y en a un petit peu, mais vraiment c'est léger et je pense qu'on peut vite repasser par-dessus. Et donc voilà. Voilà, je suis trop contente d'avoir pris ce livre-là. Je vous dis, il était vraiment pas cher, donc voilà, moi je suis assez contente d'avoir craqué pour celui-ci. Et après, en fait, j'ai vu que c'était le Mystica. Moi, je savais pas. Parce que je me suis pas, j'ai pas regardé par rapport à YouTube les personnes qui colorient. J'ai regardé vraiment par rapport dans AliExpress en fait. Parce que je savais qu'il y en avait pas mal sur AliExpress et du coup je voulais regarder comme ça parce que la base, oui c'est ça. J'avais je ziotais le Momo Girl avec la couverture verte et sur AliExpress il n'y était plus. Et du coup je me suis dit j'allais pas prendre l'autre parce que je le connais pas. J'ai jamais regardé de présentation. Mais celui-ci, il y avait pas mal d'images, donc j'ai pu voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur et ça me plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci et puis après du coup j'ai remarqué que c'était le Mystica, que j'en entendais parler de ce livre mais je ne voyais pas trop lequel c'était.
Parce que quand on connaît pas, on confond un peu, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. C'est quand je connais pas bien, je confonds un peu tout ce dont j'entends parler. C'est pas très clair, en fait, vous voyez. Et puis jusqu'au jour où je m'y intéresse vraiment, et là, oui, c'est beaucoup plus clair. Donc, oui, c'est le Mystica. Je crois que c'est Camille qui le colorie pas mal. Et Clanadia, qui a d'ailleurs ouvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à aller la voir en masse, parce que vraiment, elle fait des trucs magnifiques. Et donc, je vous mettrai sa chaîne dans la description, celle de Camille aussi. Hein. mais voilà, Clanadia, elle vient seulement d'ouvrir sa chaîne et je sais que... Enfin voilà, quoi, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et donc, voilà, elle a colorié aussi dans ce livre. Et j'ai remarqué après, en fait, après coup. Et donc voilà, je suis trop contente de mon achat. Après, le papier a l'air lisse quand même. Il n'est pas très... Il n'est pas hyper épais non plus, mais pas non plus très fin. Je sais pas comment vous dire. Et puis voilà. Par contre, il s'aplatit bien. Donc je me dis, si je galère vraiment trop, peut-être que je photocopierai les pages. Je sais pas encore. Mais pour le moment, enfin voilà, moi ça me suffit. C'est ce que je voulais. Les portraits ne sont pas trop gros non plus. Vous voyez, ça prend pas toute la page. Enfin, certains oui, mais même celui-là, hein, il n'est pas si gros que ça en fait. Donc voilà. Je suis trop contente. Et puis, j'ai fait un tout petit craquage. Donc ça, c'est pareil, je dis tout le temps, oui, j'arrête avec de m'acheter du matériel, tout ça. Mais j'arrive pas. Donc voilà. Et ça, je l'ai vu sur la chaîne de Johanna Colo, qui les a présentés. Donc il existe deux formats de cette boîte de crayons, de 12 crayons. Celle-ci est à 6,57 €, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Et très honnêtement, ce sont des crayons aquarellables et les teintes sont magnifiques. Et c'est pour ça en fait que j'ai craqué, parce que ce sont des couleurs que je retrouve pas dans mes Albrecht Dürer et ça va compléter un petit peu ma gamme. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa, c'est des couleurs un peu sombres qui détonnent un petit peu avec les couleurs que je retrouve dans les Albrecht Dürer. Je n'irai pas jusqu'à m'acheter une grosse gamme, mais ça en fait c'est parfait au final, c'est exactement... Voilà, des crayons que je n'avais pas, donc voilà. J'avais en plus envie de tester parce qu'ils avaient l'air vraiment canon. Et puis voilà, du coup j'ai craqué pour ça. Et puis je regrette pas parce que c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment du tout petit craquage. Donc voilà pour ça. Et je vous retrouve tout de suite en mode coloriage. Donc voici mon encours. Je l'ai commencé hier soir. Aujourd'hui on est le 21 mars. Il est 13h39. C'est pour ça que je ne vais pas rester très longtemps, parce que si vous ne le savez pas, mais ce sera déjà passé hein, à ce moment-là, mais il y a Panoramimix qui va faire un live tout à l'heure, et j'ai pas envie de le rater, donc voilà, je ne vais pas rester trop longtemps à papoter avec vous sur ce rush. Je voulais finir un petit peu les cheveux du papa de réponse, qui sont un petit peu... ils sont pas bâclés, hein, mais... et voilà, il me reste des petites choses à contraster par-ci par-là, voilà. Je voulais améliorer ça. Donc voilà, et puis quoi d'autre? Oui, donc je dis toujours oui, je veux plus acheter, machin. C'est ce que je fais, hein. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai vraiment beaucoup ralenti hein, les achats. J'essaye de ne plus trop acheter, déjà parce que je n'ai plus de place. Et aussi parce que voilà, c'est des achats un peu compulsifs et c'est pas très sain, donc je n'aime pas ça du tout. Donc voilà. Sinon, pour ce qui est des livres, je m'étais autorisée à craquer le mois prochain, mais en fait le livre que je voulais, j'ai vu la présentation et j'en suis complètement déçue. Je vais vous mettre une image dans le coin, par ici, ou je ne sais où, vous montrer de quoi je parle, mais c'est le portrait galerie qui va sortir le 13 avril. À la base, je voulais me le prendre, je voulais m'autoriser ce petit craquage, et en fait, non, je ne vais pas le prendre. J'ai vu la présentation et je suis déçue en fait. Il y a beaucoup d'illustrations déjà des réédites, donc comme d'habitude, mais bon, ça c'est pas le plus grave. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Il y a beaucoup de cadres un peu art déco, vous savez que c'est pas du tout ce que j'aime. Il y a une catégorie complète de Mickey and Friends. Alors autant je me mets un petit peu à en colorier, mais pas trop quoi. Enfin voilà, quand il y en a trop, j'ai pas du tout envie de le faire. Alors il y a juste les portraits des princesses qui sont de profil, je les trouve magnifiques.
Mais c'est toujours les mêmes, Blanche-Neige, Cendrillon et compagnie. Enfin, je sais même pas s'il y a Cendrillon, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est toujours les mêmes princesses que l'on retrouve sous ce genre de format, même si je les trouve absolument magnifiques, mais je vais pas acheter un livre juste pour 3 portraits, quoi. En plus, il n'y a même pas réponse. Donc voilà, je ne craquerai pas pour ce livre. J'ai pris la décision, j'ai été déçue par la présentation. Bon, pas par la présentation en elle-même, hein, Bruno l'a très bien présentée, hein. Non, j'étais déçue parce que, bah voilà, j'ai pas envie de le prendre, quoi. Pas du tout. Et du coup, ça m'a fait changer d'avis sur le château. Parce qu'à la base, le château, je le voulais pas, je le trouvais trop grand, etc. Je me disais que c'était un trop gros format, machin. Et en parlant un petit peu autour de moi, c'est vrai que, quand même, le château, il me tente un peu. Parce que déjà, il y a plus de variété au niveau des illustrations. Je trouve que ça change un petit peu. Même s'il y a des illustrations que je ne ferai pas, parce que je n'aime pas. Je pense pas que ce soit un livre que j'aimerais finir. Alors déjà, pour la beauté du livre, c'est bien de l'avoir dans la collection, déjà. Et aussi, voilà. Il y a plus ça va et plus j'ai envie de l'avoir. Donc je pense que j'ai bien fait d'attendre, hein, parce que à la base, je voulais pas. Fallait pas que je me force à le prendre non plus. Mais là, aujourd'hui, voilà. Le fait de ne pas avoir envie de prendre le portrait galerie, ça me donne envie de prendre le château. Donc je pense que je vais craquer bientôt pour le château. Voilà, voilà. Pour les petites nouvelles. Sinon, les nouvelles sorties. Alors les grands carrés, j'en suis un peu revenue. J'ai le carré C'est la fête, le carré Love Story et le carré grand carré. Hein, je parle les pop art. Alors le grand carré C'est la fête, je l'aime bien, mais j'arrive pas à aller dedans. Je sais pas pourquoi, ça me tente pas plus que ça. Quand je le feuillette, j'ai pas trop envie d'y aller. Et le Love Story, encore moins. Alors qu'à la base, quand je le feuillette, je le trouve joli, mais non, j'ai pas envie d'y aller. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je les ai pas encore entamés, ces deux-là. Le pop art, j'ai entamé, mais j'aime bien les dedans parce que ça change un petit peu. Mais le C'est la fête et le Love Story, en plus, souvent, je retrouve des illustrations dans ce livre-là. Donc je me dis autant que j'avance ce livre-là plutôt que d'aller dans les grands carrés. Et ça me l'a fait 2-3 fois depuis que je les ai. Et sinon aussi j'ai les En famille tome 1 et 2, les blocs portraits 1, le forêt féerique en bloc toujours. Et du coup c'est des illustrations que je retrouve beaucoup dans les blocs. Et au final je me rends compte que je préfère ce format-là, le format A4, format... à la rigueur, en plus, bloc, ce qui est cool, c'est que je peux faire des sous-couches au feutre à alcool, même si je peux le faire aussi dans les grands carrés, vu que c'est du recto. Mais je sais pas, ça m'attire plus d'aller dans mes blocs, du coup, comme je les ai déjà commencés, que les grands carrés, je ne les ai pas encore commencés. Donc voilà, et puis du coup, il y a le à table, le boule de poil qui est sorti, et pareil, il me tente pas trop. Alors déjà, je vous avais déjà dit, j'aime pas trop colorier la nourriture. C'est pas ce que j'aime. De temps en temps, ça me dérange pas. Il va y avoir 2-3 trucs, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, ouais, non, je pourrais pas avoir un livre. Pourtant, il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup dans les deux. Parce que j'ai aussi regardé les présentations. Mais non, je sais pas. Pour l'instant, ils me tentent pas plus que ça. Donc, je pense pas les prendre. Non, je sais pas que je pense pas, c'est que je ne vais pas les prendre. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Il y a le... comment il s'appelle? Tour du monde? Quelque chose comme ça, qui me tente un peu plus. Faudrait que j'aille voir. Je sais pas si la présentation est déjà sortie. Je sais même pas s'il est déjà sorti ce carré. Je vais aller voir. Alors, c'est le grand carré Tour du monde. Et lui. Oui, on peut l'acheter. Oui, du coup, oui, la présentation a dû déjà sortir. Et ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas celui-ci. Puis j'avoue que je suis un peu attirée par la couverture, vu que c'est Lilo et Stitch en couverture et que je les aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir encore un peu à ça. Par contre, le château, c'est presque fait. J'attends encore un petit peu. Parce qu'à la base, je devais m'acheter le portrait et il me plaît pas, quoi. C'est comme si je voulais remplacer, quoi. Comme je suis déçue de ne pas avoir le portrait, du coup, je me dis, je vais peut-être prendre finalement le château. Voilà. Mais ouais, j'aurais peut-être, je sais pas.
Non, j'aurais même... Ce que j'allais dire, j'aurais peut-être dû craquer à la base, mais non, j'ai pas de regret, hein. C'est très bien de ne pas avoir craqué à la base. Mais du coup, voilà, il y a des chances que le château se retrouve chez moi il y a pas très longtemps, quoi. Et puis voilà. Sinon, comme vous vous en rendez compte, hein, je fais les parents de réponse dans ce livre. Et aussi, je me suis rendu compte, parce que je suis team réponse pour le challenge Elise. Et bon, déjà, j'en ai fait un de réponse, mais bon, ça compte pas, puisque ça fait longtemps. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de coloriage réponse, en fait, dans mes livres. Parce que, bah voilà, moi, je veux le bonus. Et au final, ouais, il y a celui-ci, mais... voilà, j'en ai fait un aussi, là, que vous venez de voir rapidement, je vais pas vous le montrer, donc j'ai fait aussi rentrer dans le défi. Mais c'est tout, en fait, il n'y a que cela, donc je sais pas. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fait craquer pour le château, parce que je sais qu'il y a pas mal de réponses, et vous savez que j'adore ce dessin animé, c'est un de mes préférés, enfin, c'est pas... c'est ma... Voilà, je l'adore. Et du coup, bah, j'étais un peu déçue en fait qu'il n'y ait pas plus de réponses que ça. Et je me suis aperçue aussi que dans ce carré, petit carré cette fois, portrait, il y a 0 réponse. J'ai regardé, je me suis dit peut-être qu'il y a même des acolytes, voilà quoi. Non, rien du tout. Il n'y a aucun réponse dans ce livre. Pourtant, elle a été éditée en... Il a été édité en 2020. Donc autant vous dire que Réponse était sortie depuis 10 ans. Donc j'ai pas compris pourquoi elle a été évincée comme ça de ce livre. J'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit les petits carrés c'est bien parce que c'est vrai que ça permet d'avancer un peu plus rapidement les challenges en fait, d'avoir des points pas faciles mais voilà quoi, des points un peu plus facilement parce que c'est des plus petits formats. Et je voulais faire quelques petits formats et puis bah avancer ce livre en même temps. Mais comme vous pouvez le voir, il y a 0 réponse dans ce livre. Il n'y a même pas un Pascal, il n'y a pas un Flynn, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas la mère Gothel là que je peux pas blairer. Il n'y a rien. Du coup, bah, j'étais un peu deg parce que ça veut dire que dans mes petits carrés, bah, je peux même pas faire on va dire un coloriage qui compterait en plus avec le bonus quoi. Parce que c'est vrai que moi j'essaye quand même du coup d'avancer mes livres et tout ça. Et puis du coup, bah, c'était l'occasion d'avancer mes livres en faisant les réponses comme j'avais fait avec Hercule l'année dernière. J'avais fait pas mal d'Hercule pendant le challenge l'année dernière parce que j'étais team Hades. Et du coup, bah, c'était bien parce que du coup, ça me permettait d'avancer mes livres et les coloriages de Hercule, quoi. Donc, ouais, voilà. Bon, après, j'en ai quand même fait des colos. Là, j'en ai fait 3, j'en ai envoyé 2 déjà. Là, je suis en train de faire celui-ci. J'ai des bêtises. 1, 2, 3, 4, j'en ai fait. Et là, je suis en train de faire celui-ci. Et dans les 4, il y en a bah, du coup un réponse. Et du coup, celui-ci, ce sera le deuxième. L'autre, il est de l'autre côté. Il est par là. Moi, je vous le montre pas, je vous montrerai le colo terminé. Mais ouais, donc voilà, je suis un peu deg. Je me rends compte qu'il n'y a pas tant de réponses que ça. Et surtout, ce qui m'agace un petit peu, c'est que c'est toujours un peu les mêmes. Par exemple, cette image, je vais vous la montrer. Dans le C'est la fête, je crois, je me souviens plus si on en a. Dans le C'est la fête, on a celui-ci. Voilà, et c'est le seul, hein, vous voyez. Tout le reste, ce n'est que les autres. Alors, je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Voilà. Il n'y en a qu'un, donc c'est celui-ci. Alors que Réponse, clairement, il y a de la musique, il danse et tout ça. C'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir des scènes bah voilà, tirées du dessin animé. Et dans celui-ci, il y a cette illustration que je n'aime pas trop. Il y a cette illustration-là que l'on retrouve dans le château. J'ai failli la faire une fois et puis je me suis ravisée. Et au final, il y a aussi, que je dise pas de bêtises, il y a celle-ci que du coup je suis en train de faire
dans l'histoire éternelle. Et sinon, il y a celle-ci, mais je la trouve, je sais pas, un peu tristoune, on dirait, je sais pas, enfin à la rigueur, je vais pas entamer mon livre juste pour cette illustration-là. Et voilà, et c'est tout. Voilà, du coup, je pense que ces deux livres vont finir sur mon Vinted. Même si, à la base, en fait, ça m'embête parce que je les aime bien quand même. J'ai peur de regretter. Mais en même temps, ça fait un moment que je les ai. Hein. Le Love Story, c'est combien de temps qu'il est sorti? Je l'ai pas acheté au tout début, mais ça commence à faire un moment. C'est l'année dernière. Hein. Voilà, il est sorti en janvier 2021. Donc ça fait plus d'un an. Donc ouais, ça doit faire à peu près un an que je l'ai. À peu près, peut-être un peu moins. Et celui-ci, février. Et je n'ai toujours pas entamé ni l'un ni l'autre. Donc je pense que je vais les revendre. Et puis peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je vais juste les revendre. On verra bien. Et puis, si par la suite j'ai envie, peut-être que je m'achèterai un bloc ou deux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le château, ça c'est pratiquement sûr. Donc voilà. C'est pas mes formats préférés, les grands carrés. J'arrive pas à savoir pourquoi. Je préfère largement ce format-là. Je suis plus à l'aise. Je préfère y aller parce que je vous dis, à chaque fois que je reconnais une illustration qu'il y a dans les grands carrés, je préfère le faire dans ceux-là. Donc, dans ce livre-là, où voilà. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait. Hein. Voilà. Le vitraux aussi, je préfère aller dans les vitraux dans ces cas-là. Enfin, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais me débarrasser de ces deux carrés. Même si je les aime bien. Et puis, si un jour je regrette, je les rachèterai. Et puis, c'est tout. Mais voilà, j'ai pas forcément envie d'y aller. Je me dis au moins, si des personnes le recherchent, ça leur permettra de l'avoir un peu moins cher. Et puis moi, ça me permet de faire de la place. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je parle pas très fort. Il y a mon mari qui travaille à côté. Donc là, je fignole mon truc. Ici, j'ai fait des cheveux, parce que c'était blanc à la base. Mais je pense que je vais mettre du fond. Parce qu'en fait, ça, je vais pas le faire. Ces décors-là, je vais pas les faire. Je pense que je vais tout recouvrir à l'acrylique. Et je sais pas encore quoi faire, mais je vais pas les faire. Enfin, ce truc-là, ça m'inspire pas du tout. Ouais, pourtant c'est des vitraux, hein, mais non, c'est tout petit, c'est tout. Je sais pas, j'aime pas trop le truc. Donc je pense, ouais, je vais faire ça. Je vais me mettre un fond à l'acrylique, je sais pas encore de quelle couleur. Et je vais faire peut-être des petits effets de lumière, etc. On verra bien. Donc ouais, voilà, j'en suis là. J'ai démarré ma peau hier soir. C'était au Prismacolor que j'ai fait ça. J'ai bien aimé le combo que j'ai trouvé, donc voilà, j'essaie un peu violet et tout ça parce que le fond, je pense que je vais mettre du violet. C'est pour ça que le teint est un peu rougeau. Mais ouais, j'aime bien. J'aime trop ce livre, j'ai vraiment envie de l'avancer de plus en plus et ça se fait petit à petit. J'en fais à peu près un par mois et puis de temps en temps même deux. Donc ouais, non, c'est cool. Voilà, voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne sais plus. Ah oui, aujourd'hui, on est le 21, donc. Et demain, normalement, je lance mon premier live. Donc là, j'ai toujours pas lancé. J'espère que ça va marcher, déjà. Je sais pas encore si ça va bien marcher, si ça va être cool. Enfin, voilà, s'il va y avoir du monde. Mais ouais, voilà, quoi. Je stresse un petit peu, je dois vous l'avouer. Mais bon, je me dis, une fois que ce sera lancé, ça ira. Hein. C'est juste le coup de lancer le truc. Et puis surtout, j'ai peur que ça ne marche pas comme je veux. Donc, je vais voir ça. On va essayer ça. Demain. On va voir ça. Et puis là, je me prépare à regarder celui de Panoramix qui commence normalement dans quelques minutes. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Hello, je vous retrouve pour le dernier rush normalement de ce vlog. Alors je me rends compte par contre que j'ai pas colorié durant ce vlog. Alors ça va peut-être, je vais peut-être en faire un dernier finalement, je sais pas trop. Mais là je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir. Vous le savez, hein, je vous ai assez teasé comme ça. Le château, oui. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. Au final, il est énorme, hein, on le savait. On le savait, enfin je le savais, mais je suis contente. Je suis contente de l'avoir. Alors clairement, ce ne sera pas un livre à finir, très clairement. Ce sera plus un livre pour me challenger, pour faire des trucs qui changent un petit peu.
Et du coup, voilà, bah, je suis trop contente de l'avoir reçu. Il est trop beau et voilà, je regrette pas du tout. Alors oui, il y a beaucoup d'intérieur, tout ça, mais il y a du réponse, comme je vous l'avais dit, donc je suis assez contente. Il y a même pas mal de rebelles. C'est pas un dessin animé que j'affectionne le plus, mais voilà, c'est quand même un dessin animé que j'aime bien, voilà. Et puis, bah, il y a les jolis châteaux. Et c'est vrai que ça peut être cool, en fait, de faire un paysage avec les châteaux. Moi, je vous recadre en même temps que je parle. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est un vlog, hein. On fait un peu ce qu'on veut. Bon, par contre, ouais, c'est toujours pareil. Les réponses, c'est toujours les mêmes positions, les mêmes dessins et tout. Bah même la petite sirène, hein, cette image-là, on l'a vu souvent. Après, c'est vrai que le fait qu'il y ait le château derrière, tout ça... et puis celle-ci, c'est celle que Neige Colo a faite et elle est vraiment, comment dire, son colo est magnifique. Du coup, voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Bah rien. Il est juste beau. Bah, il y a des doubles pages interminables comme celle-ci, par exemple. Mais voilà, je suis contente de l'avoir, même si c'est un livre que je ne finirai pas, c'est sûr et certain. Il fait partie de la collection et je sais qu'à un moment donné, pour un challenge ou quelque chose comme ça, bah, je serai contente de l'avoir. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que le fait qu'il y ait des châteaux, et bah, ça me donne envie en fait. Vous savez, je vous avais dit une fois que je voulais faire le château de Disney avec les feux d'artifice et tout. Et moi, j'aimerais bien, vous savez, faire le petit trait de clochette que l'on voit souvent au-dessus du château, tout ça. J'aimerais bien le reproduire dans un colo. Et bah, du coup, pourquoi pas ça? Et puis, évidemment, je crois que c'est mon colo préféré dans ce livre. C'est la tour de réponse. Je la trouve magnifique. Je la ferai pas tout de suite. Peut-être pas. Je sais pas. Peut-être en duo avec Neige Colo. Mais en tout cas, j'ai trop envie de faire ce colo, sans doute à l'acrylique ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai envie de vraiment qu'il soit beau, quoi. J'ai envie de me donner à fond pour ce colo. Donc, je pense que ça va être un colo fil rouge qui va durer sur des jours et peut-être des mois, un peu comme le Mythomorphia. Et donc voilà. Si je mets ça là, ça va? Ouais, vous voyez un petit peu, mais c'est pas grave. Oui, hier j'ai fait mon premier live. Je crois que oui, je vous en ai parlé hier dans la session. J'étais stressée et tout, c'était juste avant. Et bien là, on est le lendemain. Ça s'est super bien passé. Donc si les personnes qui étaient sur le live, je vous remercie, mais énormément. Et je remercie également les viewers de l'ombre, hein, les gens qui n'ont pas forcément parlé et tout ça. Franchement, merci infiniment juste d'avoir été là. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Et puis voilà, c'était un très bon... Enfin, vous m'avez fait un superbe accueil pour un premier live et franchement, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, j'ai fait ce colo pendant ce live. Bon, c'est pas fini, hein. J'ai juste fait le fond. J'ai fait que la première couche au Albrecht Dürer. Et bah, ce colo-là, j'espère le faire entrer dans la catégorie Cendrillon du challenge d'Éléis où il faut colorier une souris. Et j'aimerais bien aussi le faire entrer dans la catégorie de Pocahontas, colorier la nature. Je me dis que là, il y a pas mal de fleurs, d'herbes et tout ça. Donc ce colo rentre normalement dans la nature. Et moi, j'avais déjà fait entrer ce colo-là, en fait, dans la catégorie Pocahontas. Donc bah, je pense que ça suit. Hein. Donc voilà. Ben, j'avais hésité entre celui-ci et celui-ci. Et sur Insta, vous avez voté pour celui-ci. Pourtant, le gorille était bien parti. Hein. J'ai cru vraiment qu'on allait colorier celui-ci. J'avais autant envie de colorier les deux. Hein. Alors, je dis que j'espère que ça va rentrer dans la catégorie souris parce que bah, finalement, c'est un hamster. Donc, j'espère que ça rentre quand même. On verra bien. Et si on se commençait, c'est ce que je suis en train de me laisser tenter depuis tout à l'heure. Hein. Je me dis, est-ce que si on commençait un vitrail ensemble? J'ai envie d'en commencer un. Et puis, bah, tant que vous êtes là, bah, autant commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Genre, vous allez me répondre. Eh ben non. Ah. Si on se lançait sur le nouveau héros. Ah, je viens de faire le Baymax, ça va faire beaucoup, là. En peu de temps, là, le Baymax, ça va être beaucoup. Alors, attendez, chaque fois que je reviens ici, c'est pas là que je veux aller. Soit Gontran Bonheur, que j'aime pas trop, mais je me dis au moins c'est fait. Je vais voir si c'est bien lui, parce que ça se trouve je dis ça depuis tout à l'heure et il s'appelle pas du tout comme ça.
Est-ce qu'on commencerait pas le petit Gontran Bonheur? Il a pas l'air si long que ça en vrai. Ouais, pourquoi pas. On va le faire le moche. Le pauvre. Non, je suis désolée s'il y a des fans de Gontran Bonheur, hein, mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais je me dis, ça peut aller vite, quoi, à faire. Petit vert et or, en plus, je vais sortir les Artistro, là, ça va aller vite, ça va être vite fait. Moi, je vous le dis, ça va être du rapide. Oui, là, je suis en train d'attendre que mon ordi chauffe un peu. Il est long à s'allumer le matin. Quand je démarre Internet, il met 3 plombs à m'afficher la page. Alors, Gontran, je vais taper direct Gontran Bonheur. Ça se trouve, je vous dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Gontran Bonheur, attention. Oui, c'est bien lui, je me suis pas trompée. Quel suspense. Alors oui, c'est bien lui. Donc bah c'est cool, je me suis pas trompée, c'est déjà ça. Et puis je vais utiliser les broches funeurs, comme ça va me les faire utiliser un peu plus. Alors, il me faut du vert hein, avec lui, il a les verts à bloc, le machin là. Ah ouais, je vais le disrespecte complètement, hein, le Gontran là. C'est vraiment pas un des persos que j'aime quoi. Je préfère colorier Donald largement que Gontran Bonheur quoi. Qui aime Gontran Bonheur? Dites-moi en commentaire si jamais il y a des gens qui aiment Gontran Bonheur. Bah déjà je suis désolée de... je suis désolée de ne pas le respecter parce que là c'est clair que voilà quoi. Mais quand même, je me rattrape, je vais le colorier. Hein. Donc il est comment lui? On va regarder sur internet. Alors attendez, hop là. Comment est-il? Ouais, c'est du vert Sainte-Patrick, quoi. En plus, il n'est pas pareil selon les trucs. Alors, donc, son nœud est rouge, sa veste, là, est verte. Ça, c'est vert. Ça, c'est jaune. C'est ses cheveux. Ça. Donc, ses cheveux, ils sont jaunes. Sa canne est marron et jaune. Là, il y a du marron rouge un peu. Est-ce que Elaïs va m'accepter si il y a du rouge? Bah tant pis, hein, je ne veux pas échanger ces couleurs quand même. Ouais, bah je vais le faire quand même. De toute façon, il va falloir que je le fasse ce truc là. Et voilà. Donc le personnage, je vais le faire au broche funeur. Et le reste, je vais le faire tout ce qui est aquarellable. Ça va aller plus vite. Alors, je dis je vais utiliser les broches funeur, mais il faut que je trouve les bonnes couleurs hein, quand même. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de vert foncé, je crois. Ah, si, il y a le 155. Lui là. Et puis je vais l'associer au... Alors, il est où? 155, 111 et 46. Alors je vais regarder selon la taille des crayons aussi. Oui, parce que moi j'essaye d'utiliser tous les crayons dans les broches funeurs. Il y a le 162 que j'ai jamais pratiquement utilisé. C'est quoi celui-là? Alors des fois il y a des crayons que je retrouve pas. Hein. Comme là par exemple, 162. Je sais pas ce que c'est. Ah, le voilà. Il est pas ouf. Je vais me prendre un papier. Un papier de test. Je fais un bruit horrible avec ma chaise. Ok. Oh, c'est pas trop mal, hein. Donc ouais, on va prendre ça. Le 162. J'avais dit comment il s'appelait l'autre, là, le foncé. 155, il est là. Donc on va le prendre aussi. Et puis j'aimerais bien un plus clair pour les plus clairs. 162, remarquez, il n'est pas si foncé. Hein. 55, 162, il faudrait un intermédiaire un peu moins bleuté. Le 111, il me plaît bien. Le voilà. Je crois que je m'en suis jamais servi en plus. C'est parfait. C'est que des grands. Tac. On va essayer tout ça, voir ce que ça donne. Lui, je m'en suis servi un peu plus, le 155. Ouais, il est assez foncé, c'est cool. Ensuite, on a le 111.
Et enfin, lui, le 162. Ouais, c'est pas trop mal, hein. C'est un peu bleu, mais bon, on s'en fiche. Et puis du coup, je vais peut-être prendre un beaucoup plus clair pour blinder un petit peu. On va prendre, je sais pas, un 140 par exemple. 140. Il est là, je m'en suis jamais servi non plus. Lui. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça l'illumine un petit peu. Pourquoi pas? Je vais pas en abuser, c'est juste pour certaines zones, pour essayer d'illuminer un petit peu le truc. On va faire ça déjà pour le vert. Je pense que c'est pas mal. Hop là. Je range ma trousse. Hop. Le nuancier, je vais le garder de côté. De toute façon, je vais en avoir besoin. Et puis, je vais vous recentrer un peu parce que je suis mal positionnée. Je vais vous avancer. Hop. Et on va faire tout ce qui est vert. Donc, la veste et le chapeau. Je sais pas ce que je vais vous raconter pendant ce temps-là, mais j'ai trouvé. Je me souviens plus ce qui est le plus foncé, celui qui est là. Le plus clair, le plus foncé, tout ça. Je vais me faire des petits swatchs sur ma feuille pour m'en souvenir. C'est souvent ce que je fais quand je commence un colo et que je me souviens pas trop des couleurs. Je m'écris les crayons à côté. Voilà. Lui, je crois, en deuxième. Pas du tout, je crois que c'est aussi, peut-être, je sais plus. Lui, c'est le 111. Ouais, c'était lui le deuxième. Non, j'ai repris le 155. Donc, je fais une croix. Hop là, c'est le 162 que j'avais pas fait. 162. Et enfin, le 140. Voilà. Et puis, j'ai taillé surtout. Parce que là, pour l'instant, c'est pas taillé du tout. Pauvre Gontran Bonheur, je le déteste. J'ai viré ma feuille avec les swatchs. Super. Tac, je vais la garder de côté ici. Alors, le 155, c'est mon plus foncé. Donc là, je vais marquer les zones les plus foncées. Ouais, ça se transforme en colo, quoi. Comme ça, bah, c'est cool. Comme ça, je l'aurais fait, lui. Je vous dis, c'est vraiment pas mon kiff, hein, ce colo-là, j'ai pas envie... J'ai déjà vu des gens qui l'ont fait, je l'ai trouvé joli d'ailleurs, de la manière qu'ils l'ont fait. Je m'en rappelle plus trop, donc c'est pour ça que là, ça me dérange pas de le commencer un peu à l'arrache. Parce que oui, moi j'ai beaucoup de mal à commencer un colo que j'ai déjà vu, qui est déjà magnifique. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein, ça nous bloque souvent. Bah, parce que ces versions-là nous restent dans la tête et du coup on n'a pas envie de copier déjà. Et puis on a envie de faire notre propre version, mais comme leur version est magnifique, bah, c'est difficile en fait d'imaginer quelque chose d'autre en fait. Donc bah voilà, je me lance, hein. On y va. Et je pense que je vais prendre le même combo pour le trèfle à 4 feuilles là, juste là. Je pense que je vais faire ça. Je me souviens, je voulais vous dire des trucs, mais je ne me rappelle plus quoi. Oui, je vais bientôt... je m'emballe. Oui, je vais bientôt faire la FAQ. Donc, si vous voulez poser des questions pour la FAQ, n'hésitez pas. Il y a toujours le post hein, dans l'onglet communauté. Si vous ne savez pas où c'est quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez vidéo, alors je ne sais plus comment c'est, accueil, vidéo, et ensuite à côté il y a écrit communauté. Et du coup vous allez dans ce petit onglet et il y a les posts que j'ai postés tout simplement. Et donc là vous pouvez poser vos questions dans le post que j'ai créé pour la FAQ. Si vous avez la flemme d'aller dans ce post, il n'y a pas de souci. Vous me posez cette question sous cette vidéo, par exemple, et vous précisez que c'est pour la FAQ, du coup, que je ne vous réponde pas dans les commentaires à ce moment-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Autant que je garde la question pour la FAQ. Est-ce que vous savez... Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est une FAQ. Une FAQ, c'est une foire aux questions. En gros, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bon, évidemment, moi, je réponds aux questions dans la mesure du possible, quoi.
Je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, hein. Je garde quand même mon intimité. On va voir ce que ça donne, je vais utiliser les autres. Du coup, après, c'est le 162. Oui, moi, j'utilise toujours du plus foncé au plus clair. Toujours, toujours. Je sais pas si vous entendez, mais j'entends des gens dehors qui parlent très fort. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ouais, donc voilà pour la FAQ, hein. Vous me direz si... voilà, je vais bientôt la tourner. Peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être l'autre. Enfin, en tout cas, elle va être tournée avant, mais elle va peut-être sortir, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Bon, je le fais un peu trop lumineux, mais c'est fait exprès. Je vais lui donner un petit peu de lumière à ce petit Gontran bonheur. Et du coup, ouais, la Sainte-Patrick, ça m'a fait penser à lui, je sais pas pourquoi. Je me suis souvenu qu'il y avait le gros trèfle à 4 feuilles, là. Et voilà. Comme ça, en même temps, je fête la Sainte-Patrick, qui est déjà passée, hein, soit dit en passant. C'est déjà fini, hein. Mais c'est à ce moment-là que ça m'est venu. Je me suis dit, ah, mais au fait, il y a le coloriage vert et or. Donc je sais pas si ça va passer, parce qu'il va pas y avoir que du vert et or. Donc on verra bien, hein, je vais essayer. Si ça passe, tant mieux, sinon, bah, tant pis. Et puis au moins, ça m'aura permis de faire ce coloriage que j'aimais pas trop. Voilà, voilà. Je vous mettrai des parties accélérées, je pense. Je vous dis ça, mais là, vous le saurez déjà, parce que je vous aurais déjà mis des parties accélérées. Mais je pense que je vais vous mettre des parties accélérées pour que ça ait, enfin, voilà, pour que vous voyez le maximum du colo, quoi. Puis que la vidéo dure pas trop longtemps. C'est un vlog à la base, hein, donc... Bon, c'est pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je donnais peut-être un peu trop de lumière, mais j'aime bien. Ça lui donne un côté frais. Le petit Gontran. Après, j'ai quand même de l'affection, hein, pour ces personnages. À chaque fois, je dis j'aime pas, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas les colorier, en fait. Mais pareil, Mickey, tout ça, j'adore, hein. C'est juste que j'aime pas du tout les colorier. Enfin, c'est surtout que les illustrations, c'est pas... Les illustrations de Mickey et compagnie, ils sont pas très sympas. Enfin, sauf dans certains livres. Mais je sais pas, c'est pas ce que j'aime colorier, quoi, tout simplement. Je préfère colorier autre chose dans les Disney. Ouais, en tout cas, le live, j'ai adoré. J'ai mis du temps à redescendre un petit peu du truc parce qu'après j'ai enchaîné, je suis allée chercher mon fils et tout. Et du coup, ouais, j'avais envie que ça continue, quoi. C'était pas assez long. Alors que bah, ça a duré pratiquement 2 heures. Mais ouais, j'avais envie que ça continue. Il y avait une bonne ambiance, c'était cool. J'ai vraiment apprécié. C'était vraiment sympa. Ah, puis du coup, bah, je parle de mon fils, bah, je vais en profiter, je vais vous donner des nouvelles, comme je vous avais raconté un petit peu ce qu'il a, ce qui s'est passé. Donc, bah, je vais vous dire un peu où ça en est. Donc là, on est le 23 mars, donc ça fait plus d'un mois, hein, qu'il s'est fait opérer. Il s'est fait opérer le 15 février. Et il avait donc 6 semaines de plâtre après son opération. Donc là, il va se faire déplâtrer lundi. Donc bah, autant vous dire qu'il a très hâte. Et il a surtout hâte de prendre une vraie douche et un vrai bain. Parce que là, bah, du coup, ça fait un mois qu'il est à la toilette, quoi. Bah, parce que bah, on peut pas tremper ses plâtres, tout ça. Et même, on nous avait parlé de mettre des sacs en plastique, tout ça. Mais il fallait vraiment pas qu'ils soient mouillés, les plâtres, hein. Donc,
bah, on a préféré le faire, voilà, lui faire des toilettes, etc. Et du coup, bah, il a hâte, quoi, je comprends. Parce qu'en plus, ça commence à sentir un peu, hein, son truc là, hein. Donc voilà. Ah, le bruit que ça fait, les Broadfiners sur le papier, je me souvenais plus. Donc ouais, il a hâte, hein, le petit loulou, de pouvoir se laver correctement, de prendre un bain ou une douche, il sait pas trop, il hésite entre les deux. En tout cas, il a trop hâte. Donc ouais, lundi après-midi, il va se faire retirer ses plâtres. Là, aujourd'hui, en fait, il arrive à marcher avec ses plâtres comme si c'était des chaussures, quoi. C'est vraiment top. Il est trop content. Et puis, voilà, ça se voit qu'il est beaucoup plus libre de ses mouvements, tout ça, par rapport au début où il était vraiment pas bien, quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est trop cool. On est tous rassurés. Et là, je vois que quand il marche avec ses plâtres, il marche bien sur le talon en premier. Il attaque bien la marche par le talon. Donc, bah, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné, cette histoire, quoi. Bah, puis en plus, c'est vrai que le plâtre, en fait, comment dire, il lui a mis de sorte que le pied soit bien placé. Donc, forcément, bah, il est, bah, oui, il est bloqué dans cette position, si vous voulez, quoi. Donc, oui, c'est normal qu'il pose bien le pied correctement parce qu'il n'a pas le choix. Donc, je prie juste que quand il aura récupéré, bah, quand il sera dans ses chaussures, sans les plâtres, j'espère que ça va continuer, en fait, qu'il a bien pris les bonnes habitudes et que ça va continuer dans cette optique-là. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça me fait une ombre sur le... Là, quand je colorie, du coup, vous voyez pas ce que je fais. Est-ce que si je rapproche la lumière, c'est mieux? Hop, ouais. Parce que j'ai ajouté une grosse lumière là, par là, à gauche. Oui, je confonds ma droite et ma gauche. À chaque fois, il faut que je réfléchisse. Et ouais, donc voilà. Donc du coup, ouais, j'espère que bah, quand il va retirer ses plâtres, ça va... bah, qu'il aura définitivement le pied bien placé, on va dire. On verra ça, quoi. Enfin, les pieds, je sais pas pourquoi je dis le pied. Mais ouais, j'espère que ça va le faire. Mais oui, j'ai confiance, je sais que ça va le faire. Et puis après, du coup, ça va être rééducation. Donc, bah, ça va être reparti, hein. Heureusement, on a notre kiné que l'on connaît déjà. Et bon, on va être content de la revoir. Parce que c'est vraiment quelqu'un de sympa et tout. Donc, on va être content de la revoir un petit peu. Donc, est-ce que je peux continuer? Oui. Par contre, j'arrive pas à voir son col de veste. Bah, je crois qu'il en a pas. C'est peut-être pour ça. Ouais, il en a pas. Ok. Donc là, c'est pas un... Non, là, il y a juste un petit retour de bras, là, on va dire. L'épaule, plutôt. Pas de bras. Petit retour ici. Tac, que je fonds. Ouais, donc voilà pour mon petit loulou. Bah ouais, je voulais quand même vous donner des nouvelles parce qu'après tout ce que je vous ai raconté, je pense que il y a certaines personnes qui se demandent quand même après bah, comment ça se passe une fois qu'ils sont opérés, peut-être. En tout cas, je voulais revenir un petit peu vite fait avec vous, quoi. Voilà, voilà. Donc tout se passe bien pour lui et il est content. Et nous aussi, du coup, on est rassurés. Tout le monde va bien. Voilà, voilà. Tout est bien qui finit bien. Mais c'est vrai que bah, c'était quand même pas mal de stress hein, entre deux, on va pas se mentir. Et puis oui, même à l'école, le retour à l'école, oui, je vous avais pas parlé de ça. Je sais pas si vous en avez peut-être parlé dans un précédent rush. Bah, si c'est le cas, je couperai. Oui, son retour à l'école s'est super bien passé. Les enfants ont été très sympas avec lui, les professeurs aussi. Non, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment sympa. Ouais, il était moins stressé. Enfin, il a été très stressé quand il a fallu y retourner. Et puis une fois que c'était fait, franchement, ça a été top, quoi. Même les surveillants, tout ça, ils sont top avec lui. Des gens qui l'aident à la cantine pour tenir son plateau. Ils ont quand même mis toute la classe au rez-de-chaussée pour lui. Enfin voilà, quoi. Ça a été vraiment sympa. J'apprécie vraiment bah, ce qu'ils ont fait pour lui, quoi. Je suis trop contente que ce soit si bien passé.
Ça rassure tout le monde. Surtout lui, hein, évidemment, c'est le principal. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Ah, mince. Je suis en train de colorier ses fesses. Ah bah oui, mais ils me font des trucs bizarres là aussi. Oh non. Mince. J'espère que je vais réussir à le rattraper parce que là, c'est blanc normalement. Oh non. Où est-ce que c'est? Bah là aussi, hein, le petit creux, là, c'est blanc. Bon, bah super. Hi. Bon, bah je sais pas comment je vais rattraper ça. Mais je vais le rattraper. En fait, sa veste, elle s'arrête là. Alors, attendez, je vais vous montrer avec le crayon. Hop là. Elle s'arrête là, sa veste. C'est ici la fin. Oh, puis je dépasse. Oh là là, on dirait un enfant qui sait pas colorier. Oui, parce qu'il y a des enfants qui savent colorier. Hop là. On va enlever tout ça. Un petit coup de ménage. Ah ouais, mince, j'ai fait n'importe quoi. Je fais tellement à l'arrache le Gontran que je fais n'importe quoi. Je sais pas. Peut-être à la gouache, du coup. Maintenant que j'ai commencé à l'utiliser, hein, je vais continuer. Hein. Je vais mettre peut-être un peu de gouache blanche et puis du coup, après, par-dessus, je vais refaire mon colo en gris. Enfin, gris bleuté, je pense. Je sais pas. Peut-être un vert gris, hein, à la rigueur. Ouais, je sais pas quoi. Je sais pas trop. Peut-être un jaune. Parce que le fond, je vais le faire jaune, vous savez, bah, jaune un peu doré. Du coup, pour faire toujours mon vert et or pour Eleis Colo. Donc, ouais, je vais faire ça, je pense. Ouais, je sais pas pourquoi, moi j'avais l'impression que la veste, elle faisait tout ça, là. Mais non, pas du tout. Derrière, là, c'est vraiment que ses plumes. Là, il y a le retour ici, là, de dos, là. Et puis là, en fait, les petits plis, c'est le pli de ses pieds, enfin, de ses pattes. Donc, ouais, j'étais un peu bébête, là. J'ai fait ça bêtement. Bah, j'étais pas concentrée parce que je parlais. Puis comme je m'en fous un peu de ce colo, c'est pas un colo que je veux à tout prix réussir, j'étais pas très concentrée. Je dois vous l'avouer. Mais c'est pas grave, ça se rattrape. On essaiera de rattraper correctement. Je vais au moins faire la petite veste avec vous. Mon vlog il va être encore long. Je viens de me rendre compte là. Je vais encore mettre une éternité à le monter. J'ai choisi mon combo à l'arrache, mais en vrai ça va. Ça passe, hein. On y va. Hein. Vous voyez, des fois, moi, c'est vraiment des colos comme ça, là. Des colos que j'ai pas forcément envie de faire, quoi. Bah, c'est pas que je le fais à l'arrache, mais je le fais en mode on s'en fiche, quoi. Je le fais pour le faire, mais je prends quand même du plaisir à le faire, par contre. Hein. Là, je m'amuse hein, à faire mon petit verre. À faire mon verre comme ça, à utiliser des crayons que j'utilise jamais pour dire bah comme ça je les utilise. Hop. Ouais. On va essayer de le blinder au maximum. C'est pas mal, en vrai. Ça passe. On va dire que ça passe. Hein. Il fait très lumineux, quoi. Et c'est pas grave, parce que comme le fond, il sera jaune, ça va donner un effet lumineux, quoi, avec le fond jaune. Et du coup, on va juste finir la petite manche, et puis on sera pas mal. Est-ce qu'il a des... Non, j'avais cru qu'il avait un empiècement ou un truc comme ça, hein, mais non.
voilà, voilà pour la veste et le chapeau. Il n'y aura plus que le trèfle à 4 feuilles à faire avec ces couleurs-là. Est-ce que je commencerai pas? Tant qu'à faire, je suis sur le vert. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bout des fleurs, des feuilles claires et l'intérieur plus foncé. Et voilà. Je pense qu'on va le laisser comme ça, ce petit trèfle à 4 feuilles. Il me plaît bien. Bon, il n'est pas parfait, hein, loin de là. Mais ça me plaît bien, quand même. Voilà. Je pense qu'on va rester là-dessus. Hein. On voit encore les grains du papier. J'aime pas trop quand ça fait ça. Mais sur les vitraux, j'ai remarqué que ça le faisait souvent. Donc, bon, c'est pas très grave. Je crois qu'on a fait tout ce qui est vert. Oui, tout ce qui est vert, c'est fait. Voilà, voilà. C'est pas mal. Non, je m'emballe. Non, c'est pas mal, c'est pas ouf. Non, je rigole. Mais voilà, ça au moins c'est fait, je suis contente. J'ai quand même bien avancé, en vrai. Hein. On dirait pas comme ça, mais il va aller super vite. Donc, bah ouais, je suis contente. Il va être rapide à finir, lui. Je pense que je vais finir là pour cette vidéo. Mais j'espère que ça vous aura plu, ce vlog. J'espère que ce sera pas trop long, parce que, bah, encore une fois, je me suis un peu perdue dans ce que je raconte. Ça passe du coq à l'âne. Donc, bah, en tout cas, je vous laisse là-dessus. En vous souhaitant beaucoup de chance avec Gontran Bonheur. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!